Merci Muriel. Euh, alors, de quoi va-t-on parler, enfin, de quoi parle-t-on à la commission de la Smart Building, enfin, de la commission Smart Hospital? On parle bien sûr, de l'hôpital et du Smart Hospital. Alors, comment est-ce qu'on voit cet hôpital, le futur de cet hôpital? Le Smart Hospital, c'est une plateforme de services donc, qui conjugue, révolutionne le développement durable. C'est-à-dire, on va répondre à trois enjeux. C'est comment améliorer avec l'informatique et le numérique dans le bâtiment les services rendus à tous les usagers du bâtiment et surtout aussi comment diminuer l'impact euh, carbone des hôpitaux. Et il faut bien comprendre aussi que l'hôpital, c'est un lieu de soins connecté communicant et que aujourd'hui, quand le numérique s'arrête à l'hôpital, l'hôpital s'arrête ou quasiment. Donc, on voit bien que un des enjeux, c'est comment tenir cet objectif d'hôpital communicant et faire en sorte que l'hôpital soit bien une organisation qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, ça sera l'objet de tous les débats, de tout ce qui va vous être présenté par la commission et par Jérémy. Le Smart Hôpital aussi, et Muriel l'a dit, c'est une institution qui s'inscrit au cœur des territoires et quand on parle d'hôpital connecté, eh ben, l'hôpital doit s'ouvrir à la ville, se connecter, être capable de se projeter sur les territoires et donc est au service des usagers, des patients, des personnels médicaux et du territoire. Et le point important, et j'espère que c'est ce qu'on fera passer, c'est que si vous voulez un hôpital smart, il faut que ça soit par conception. Voilà. C'est-à-dire que le projet numérique part de l'idée de l'hôpital jusqu'à la réalisation, jusqu'à la livraison du chantier, et même après, puisque la qualité de service qui est livrée, il faut qu'elle soit maintenue dans le temps, puisque l'hôpital fonctionne, je l'ai déjà dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Jérémy, tu peux nous présenter Donc, la commission. Merci Christophe. Maintenant, vous parlez de la commission Smart Hospital. Donc, j'ai Jérémy Drian, moi je suis responsable automatique Smart Building chez RTA, puis je suis surtout coprésident avec Christophe Clément Cotu de la commission Smart Hospital, dont on va parler tout de suite. En fait, le constat en 2018 au sein de la SBA, il était que l'hôpital était un écosystème particulier. Donc l'objectif a été de créer une commission aussi toute particulière pour y représenter l'ensemble de l'écosystème. Et comme Muriel l'a rappelé, en fait, depuis sa création, on voit que cette commission est très dynamique. On a des points d'échange très réguliers, en l'occurrence tous les vendredis matins, et puis surtout des travaux dont je vais vous parler après, qui sont assez forts et qui prennent écho vers l'ensemble des industriels et puis des maîtrises d'ouvrage. Ce qui nous rend fort aussi dans cette commission, ce que vous pouvez voir sur la droite, c'est l'écosystème, et puis ce sont surtout ses membres, hein. Grâce aux membres qu'on peut avancer. On peut répertorier une quarantaine de membres actifs et dont 20 très actifs, mais depuis 2018, on a eu beaucoup plus de membres que ce qui est affiché là. En tout cas, aujourd'hui, c'est ceux qui font participer les travaux dont on va parler. C'est des membres qu'on peut voir à toutes les étapes du projet, hein, depuis la conception avec des architectes, des maîtrises d'œuvre, des AMO, en passant par le métier de la construction, de l'intégration et des fournisseurs, jusqu'à le maintien en condition opérationnelle des installations, et surtout l'intégration dans nos groupes de travail du secteur public, de la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très important parce qu'on a des retours en direct, on a des retours d'expérience, on a des retours par rapport aux propositions qu'on peut faire, réalistes, non réalistes. Et puis, on a l'écho des institutions, hein, je vais parler de l'ANAP notamment, ou d'autres, dans lesquelles on va travailler avec eux sur des travaux tout particuliers, hein. Il y en a un qui est important en ce moment avec l'ANAP, c'est l'intégration du lot numérique dans la base OSIM. Donc ça, c'est vraiment des points qui donnent écho à nous. Et puis, autour de ça, on travaille aussi à transmettre de l'information. Donc, ça veut dire intégrer des intervenants internes ou des intervenants externes pour faire de la communication autour de sujets bien particuliers, la cybersécurité, les dispositifs médicaux, etc. Et on va faire également de la promotion. Vous voyez les salons sur lesquels on sera présent dans les prochains temps pour parler justement de nos travaux et plus particulièrement des livrables qu'on peut réaliser. Il y en a un qui cadre l'ensemble de nos actions, qui est le R2S4Care. Le R2S4Care, c'est
notre Bible, j'ai envie de dire, enfin, c'est notre document phare qui cadre l'ensemble de nos réflexions et de nos actions. Je vais donc vous parler de ce R2S for Care. Hop, en passant à la slide suivante, si j'y arrive. Voilà. Donc, en fait, comme je vous disais, le cadre de référence, le R2S for Care, c'est un document référence qui permet de cadrer nos actions. En fait, ce R2S for Care part du constat initial, comme à la commission, qu'on est dans un écosystème particulier, donc il faut prendre cet écosystème particulier, c'est le schéma que vous pouvez voir sur la droite. Il faut prendre en compte dans notre cadre de référence l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble du public, de la patientèle, l'ensemble des services ressources, le plateau médico-technique pour pouvoir proposer des services numériques, comme le disait Christophe, associés à l'écosystème du bâtiment. Tout ça basé sur un référentiel qui existait précédemment, qui était le R2S, qu'on a appliqué et qu'on a décliné dans le cadre du Smart Hospital. La logique du R2S for Care, du R2S et du R2S for Care est effectivement montrée par le schéma que vous pouvez voir sur la gauche, l'objectif étant de désiloter dès la conception les systèmes. C'est-à-dire que précédemment, quand on construisait un bâtiment, on le construisait par silos, donc des systèmes qui ne communiquaient pas entre eux et qui avaient une fonction unique. L'objectif du R2S, c'est de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire un bâtiment connecté. Un bâtiment connecté, c'est quoi? C'est un bâtiment qui partage potentiellement les informations sur un réseau unique pour pouvoir avoir des services numériques qui peuvent utiliser l'ensemble de l'instrumentation et l'ensemble des équipements qui sont sur ce réseau unique. Pour arriver à terme un bâtiment intelligent qui peut utiliser les concepts du Smart Building, à savoir le Building Operating System ou le Digital Twin. Une fois qu'on a dit ça, si on regarde plus techniquement dans le milieu du domaine hospitalier, le constat est qu'il faut représenter des architectures par rapport au système d'information hospitalier général. C'est-à-dire, si vous voyez sur le schéma de la gauche, vous voyez l'ensemble du système d'information hospitalier, intégrant aussi bien les données administratives, les données patients, que les données bâtimentaires. Les données bâtimentaires, c'est les données qui vont être traitées dans le cadre du R2S for Care. C'est la partie en verte que vous pouvez voir sur le schéma de gauche et qui est représenté par le schéma de droite avec nos 3 couches où on va identifier la partie OT, les automatismes, les équipements biomédicaux, les chambres connectées, l'ensemble des équipements IT qui vont pouvoir être sur ce réseau IP convergé et remonter à un Building Operating System qui lui-même a un référentiel de données dynamique. Tout ça pour pouvoir produire des services numériques qui sont dédiés à nos usagers du bâtiment, à savoir les soignants, les patients et visiteurs. Pour terminer, voilà, je vous ai expliqué la démarche R2S for Care. Le R2S for Care, l'application de ce R2S for Care, il est résumé ici sur cette slide, suivant 6 thèmes. L'objectif étant de regarder à la conception du bâtiment ou sur des grosses rénovations, comment on peut appliquer justement ces grands principes. Et donc, on a 3 thèmes qui sont relatifs à des principes techniques, les équipements interface, la connectivité, les architectures réseau. 2 thèmes qui sont plutôt relatifs à la gouvernance, sécurité numérique et management responsable. Et enfin, un thème, je viens de dire la cerise sur le gâteau, qui sont les services numériques et où on va pouvoir proposer des services numériques dédiés au Smart Hospital qui sont dans le cadre du R2S for Care, mais on va pouvoir imaginer aussi des services qui sont encore non imaginés aujourd'hui, mais qu'on pourra agrémenter au fur et à mesure des évolutions du R2S for Care. Merci, merci Jérémy. Alors, il y a des questions, j'aurais pu le préciser. On va vous présenter maintenant la diversité de la commission et d'ici 10 minutes, on pourra entreprendre une session de questions-réponses. Voilà, si vous pouvez attendre 10 minutes. Eric, à toi. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Éric Bardouillet, je représente aussi Frédéric Hamon qui n'a pu être disponible aujourd'hui.
Donc moi, je suis ingénieur hospitalier, donc à l'hôpital de Marmande, et Frédéric est ingénieur au CHU de Nantes, qui a un projet de plus d'un milliard d'euros, intégrant une volonté depuis l'origine d'un hôpital numérique. Ils ont déjà commencé par faire un POC d'hypervision qui était assez innovant sur un site existant. De mon côté, je travaille au CH de Marmande, de taille plus modeste, hein, mais qui teste sur des cycles plus courts les nouvelles technologies numériques, dont certaines sont assez prometteuses, comme l'éclairage connecté, et qui incluent en même temps la géolocalisation. Nos deux profils différents nous permettent de co-présider le club Réussite, qui travaille donc étroitement avec la commission Smart Hospital. C'est un groupe de travail de collègues de toutes disciplines qui souhaitent échanger sur leur expérience et les solutions logicielles et matérielles. Donc ces solutions, on est arrivé à la conclusion que ces solutions doivent être impérativement opérables pour obtenir un hôpital connecté capable de répondre aux besoins du patient de demain, des soignants et des usagers, comme l'a dit Christophe. C'est ainsi que nous avons défini le concept de système d'information technique hospitalier, hein, donc appelé SITH, qui correspond à la définition du jumeau numérique bâtimentaire, avec ses équipements et toutes les définitions que l'on a données au niveau de la SBA. Donc c'est pour ça qu'on converge bien là-dessus. Et ça nous amène à avoir des échanges soutenus entre nos deux associations depuis un peu plus de 4 ans. Notre participation à la commission nous apporte une veille technologique sur les solutions d'avenir et ces solutions qui sont proposées par les différents adhérents de la commission. Donc, on en trouve des très intéressantes et pour nous, ça nous permet de savoir ce qui se fait au niveau de l'industrie. Qu'ils soient constructeurs, concepteurs, éditeurs ou bureaux d'études, architectes. En contrepartie, nous représentons le côté technique de la maîtrise d'ouvrage, donc le côté opérationnel, comme l'a dit Muriel, avec son expérience de terrain pour en formuler les attentes, ce qui permet aux membres qui nous écoutent de mieux répondre aux besoins de ce marché qui sera donc en pleine croissance. Cette collaboration étroite nous amène à des participations communes, à des événements nationaux. C'est ainsi donc que la SBA est invitée au congrès des cadres techniques hospitaliers, donc à Hopitech, qui se déroule à La Rochelle du 26 au 28 mars. Et donc, ça nous donne une bonne tribune pour montrer un petit peu le référentiel R2S. Et ça nous, et ce référentiel pour nous, c'est important parce qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances des points qui ont été abordés par par la commission et par l'ASBA. Donc en fait, ça nous fait vraiment un livre blanc auquel on s'appuie. Les collègues sont de plus en plus nombreux à vouloir un petit peu nous rejoindre parce qu'effectivement, on arrive à avoir vraiment une veille technologique et des échanges sur des benchmarking que l'on fait dans chaque établissement et on regarde un petit peu les résultats. Ça nous permet un petit peu de voir quelles sont les meilleures expériences. Par exemple, on a un atelier BIM d'exploitation. Donc, il y avait toujours le BIM de construction. Et nous, on préconise un BIM d'exploitation extrêmement léger qui permet, par exemple, de travailler avec des maquettes très légères pour la mobilité, pour l'exploitation durant tout le cycle de vie d'un bâtiment. En conclusion, nos deux commissions Smart Hospital et Réussite ont trouvé une coopération qui renforce notre expertise mutuelle, reconnue désormais par la Fédération hospitalière de France, l'Agence nationale d'appui à la performance, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure. Voilà. Merci Eric. Ensuite, Jérémy. Donc maintenant, le point de vue de l'architecte. Peggy. Alors, Peggy Le Bihan, bonjour, directrice projet. Donc, moi, je suis pilote pour AIA Digital et puis je suis membre de l'atelier santé chez AIA. Et Emmanuelle est avec moi, normalement. Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Godmer, je suis directrice associée d'AIA Life Designer en charge de la direction du développement du groupe et je suis également vice-présidente santé de la fondation AIA.
Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé là pour venir à la SBA et à la commission Smart Hospital? Alors, clairement, on est sur, pour nous, l'ADN de base d'AIA, le life design, c'est concevoir d'un point de vue architectural, technique, environnemental, urbain, les projets et leur environnement. Donc, le projet dans son environnement. Et on voit bien que la prolongation de ces usages qui sont, je dirais, facteurs d'évolutivité de l'établissement de santé, naturellement, la brique hôpital numérique est absolument nécessaire. Nous, on apprend en marchant, on a une structure AIA Digital maintenant dont Peggy va parler, mais c'est vraiment comment comprendre l'intégration, adapter la vision pour permettre à la fois évolutivité, réversibilité, optimisation des flux, efficience pour les établissements de santé, mais aussi quelque chose qui est peut-être moins mesurable, faire évoluer les pratiques en lien avec nos maîtres d'ouvrage et mettre la qualité de vie au travail au bon endroit. Donc la bonne personne au bon endroit avec un intérêt d'optimisation et d'efficience des soins. Donc voilà, c'est vraiment participer à cette vision. Alors par contre, ce que l'on peut dire, et je trouve que l'on trouve dans la commission, c'est enfin, je dirais, un socle sur lequel on peut s'appuyer de façon rationnelle, notamment avec le livre blanc qui est mis à jour et qui fait participer des institutionnels tels que l'ANAP, tels que le CSIS, qui est en lien avec différents réseaux de santé. Donc, on voit bien que les choses infusent, certes doucement, peut-être pas assez vite à mon goût, mais pour autant, c'est une capacité de faire monter au bon niveau, et pas seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue gouvernance, vision financière, on va dire, cette vision de l'hôpital de demain, qui est un peu galvaudée, mais en tout cas, qui évolue par nature de façon très, très rapide et peut-être de plus en plus rapidement. Merci Emmanuel. Peggy, Et rapidement. juste, oui, en complément, moi je vais rajouter 3 points puisque beaucoup de choses ont été dites, mais c'est vraiment le premier, se questionner sur ce lien usage et numérique dès la conception, comme tu l'as dit Christophe. Et à ce titre, c'est vrai que puisqu'on est à l'origine de la structuration de la maquette numérique et donc de ces données, on a une responsabilité aussi par rapport à ça, parce que ça a un impact aussi sur l'efficience des établissements de santé, leur dessin, leur design, grâce à l'optimisation des flux et que ça nous incite à penser coût global. Le deuxième point, c'est la structuration de notre offre justement de maîtrise d'œuvre digitale qui a été largement enrichie grâce à toutes vos contributions et les regards croisés qu'on peut avoir au sein de l'écosystème SBA. Et enfin, apporter notre regard sur les enjeux environnementaux, puisque ça, c'est aussi l'ADN et les engagements d'AIA. Merci Peggy. Maintenant, la vision de l'éditeur. Adèle? Oui. Adèle. Bonjour à tous. Oui. Vas-y, c'est à toi. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Adèle Réjouy, responsable produit de Werit, solution de géolocalisation développée par la société DSI Group. En rejoignant cette commission, notre objectif est de contribuer aux réflexions et aux avancées sur la transformation numérique des établissements de santé. Le secteur hospitalier fait face à des défis majeurs, l'optimisation des ressources, la gestion efficace des équipements et l'amélioration du parcours patient grâce à cette collaboration avec d'autres experts du domaine. Donc, on espère apporter une vision technologique et pragmatique qui va permettre d'améliorer le fonctionnement des hôpitaux en intégrant des solutions intelligentes adaptées aux besoins du terrain. Concernant notre contribution, donc notre expertise repose sur une solution qui répond à un enjeu majeur dans les établissements de santé, c'est la géolocalisation des équipements médicaux au milieu hospitalier. En intégrant la solution de géolocalisation dans l'écosystème du Smart Hospital, nous participons à la digitalisation des établissements et à l'amélioration des conditions de travail des soignants, tout en garantissant une meilleure prise en charge des patients. Donc, on est convaincu que ces travaux au sein de la commission permettront donc d'apporter des solutions concrètes aux défis du secteur hospitalier. Merci. Bravo Adèle, merci.
Vas-y, Jérémy, à toi. Donc maintenant, nous avons la vision du constructeur et de l'opérateur télécom. Béatrice. Oui, bonjour à toutes et à tous, Béatrice Dulebas. Pour ma part, moi, je suis en charge du secteur santé au niveau mondial chez Alcatel-Lucent Enterprise. La santé est chez nous un marché stratégique et LE, en fait, est membre de la SBA depuis un petit peu plus de 2 ans. Et pour ma part, donc moi, je participe à la commission Smart Hospital depuis le début de cette année. Et qu'est-ce que tu attends de la commission? Ou qu'est-ce que... Bien, en fait, l'intérêt pour moi était effectivement de partager en fait les retours d'expérience des différentes personnes. Nous avons tous des métiers différents, partager les états des lieux et les visions que nous avons du Smart Hospital cet hôpital connecté, idéalement sans silo. L'intérêt étant effectivement non seulement de le rendre plus efficient sur les aspects énergétiques, mais également de faciliter les usages numériques en les prenant en compte au plus tôt au moment de la construction. Parfait. Hervé? Oui, bonjour. Très heureux d'être ici parmi vous. Alors, moi, je me présente, je fais partie de la société TDF, qui est un opérateur neutre d'infrastructures à la fois radio, télédiffusion et télécom. Et donc, je travaille au sein de la direction Indoor, qui, elle, est spécialisée dans le déploiement de solutions pour, en fait, la continuité de la couverture des réseaux mobiles 4G, 5G à l'intérieur des bâtiments et donc à l'intérieur des établissements de santé. Et donc, au sein de cette direction, je suis en charge du secteur institutionnel, collectivité et du secteur santé. Voilà pour ma part. Et qu'est-ce que tu attends de la commission ou qu'est-ce que tu comptes Alors, je suis nouveau venu, je suis arrivé il y a peu de temps, et c'est surtout d'essayer d'écouter et de comprendre les besoins de tout l'écosystème, partager aussi une vision globale de l'hôpital et des solutions, des réflexions communes, mais surtout convergentes. Et en ce qui concerne justement la cohabitation des solutions de connectivité, pour qu'elles soient performantes, surtout mutualisées, évolutives, pour répondre à la fois aux nouveaux et aux futurs usages, qui soient aussi bien professionnels, mais aussi aux évolutions des besoins du grand public à l'intérieur, donc aussi bien le patient et les visiteurs, au sein des établissements de santé. Et tout ça, bien entendu, dans le respect à la fois des règles et des exigences environnementales, sobriété énergétique, et aussi surtout de sécurité. Merci Hervé. Et comme on parle de numérique et qu'il n'y a pas de numérique sans intégrateur, donc maintenant nous allons prendre le point de vue de l'intégrateur. Benoît. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Désolé s'il y a un petit peu de bruit. Vous connaissez Equans comme un acteur majeur leader du génie climatique et du génie électrique dans l'hôpital. On est plus de 7000 personnes en France à réaliser à peu près une trentaine d'établissements sur ces lots CVC CFA. Et Equans a créé en 2021 Equans Digital, qui est le bras, la division dédiée à la data et à l'intégration de systèmes d'Equans. Comme la SBA, on est impliqué depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années. J'en suis moi-même administrateur. Et chez Equans Digital, on incarne vraiment l'expertise pour concrétiser ce que tout le monde a dit avant, c'est-à-dire désiloter, apporter à l'hôpital une infrastructure décarbonée parce que mutualisée, qui permet l'évolutivité des services en s'appuyant sur de la GTB mutualisée qui fonctionne et sur l'ensemble des lots, de la cybersécurité, du BIM, des réseaux, etc. Donc, le lot numérique dont on est tous convaincus de l'intérêt, parce qu'il permet d'avoir un responsable de cette performance-là et d'arriver enfin un jour à des engagements de performance, en fait, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est un travail qui peut se faire que main dans la main entre quelqu'un qu'on incarne, qui est le master système intégrateur, et puis la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, et le coordinateur du numérique. Je vous poursuis, merci. Christophe, sur ce que j'attends. Oui, c'est parfait, mais c'est parfait. Donc, on arrive au terme de la présentation. Alors, vous aurez compris que la commission, ce qu'on cherche à faire, c'est à créer un langage commun sur la numérisation du bâtiment hospitalier, ce qu'on appelle le Smart Hospital, que pour ce faire, on réunit, j'allais dire, tous les points de vue de la filière du bâtiment et de la santé. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est que vous aurez beaucoup de questions à nous poser, et particulièrement s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on traite dans le futur. La parole est à vous. Alors, il y a quelqu'un qui voulait poser une question tout à l'heure, c'est le bon moment.
Oui, bonjour, je mets ma caméra. Donc, ouais, j'avais levé la main tout à l'heure. Donc, Renaud Ribal, Equans Digital. Donc, je me présente. Donc, je porte au sein d'Equans Digital une activité qui est la data et l'intelligence artificielle. Donc, le sujet de l'hospitalier nous intéresse, ainsi que le bâtiment, hein, parce qu'on est intégrateur du BOSS dans le bâtiment et on a répondu au CHU de Nantes. Et cette stratégie pour nous est importante. Voilà le contexte. Sinon, si on revient sur la question, c'est que par rapport au schéma d'architecture qui a été présenté tout à l'heure, j'avais quelques petites questions. Parce que on a parlé du bas d'exposition de données au travers d'API. Donc, même sur le schéma un petit peu précédent, je pense qu'il était encore plus synthétique, celui d'avant, je crois. Voilà. Donc, d'API. Et après, effectivement, ça passe au travers le réseau, très bien, et puis du BOSS. Et puis des applications qui consomment de la donnée. Donc pour moi, le principe des API, c'est que ce soit communicant, enfin en tout cas adressable par plusieurs entités, plusieurs consommateurs en parallèle. Alors que là, dans le schéma que c'est présenté, dont sa manière c'est présenté, c'est plutôt le BOSS est un concentrateur. Ça passe par le BOSS et ça redistribue. Et du coup, c'est un petit peu à l'encontre d'une API qui, lui, doit avoir un API management et être consommé par tout un chacun. Alors certes, il faut mettre du référentiel ou de la fonction métier au travers du BOSS, mais finalement, c'est le BOSS a une API unifiée au-dessus, et du coup, c'est un peu contre l'idée de l'API management. Donc du coup, ça débraye pas les usages. Voilà, c'est forcément un concentrateur, un patent associé, ça peut être un single point of failure, ça peut être différentes choses. Alors, je dis pas qu'il faut pas mettre du BOSS, je dis simplement que l'API management permet de tout un chacun de consommer directement pour ses propres usages, indépendamment d'un service qu'on pourrait rendre au travers du BOSS. Donc, c'était une petite question par rapport à ça. Ton micro est coupé. Jérémy, je pense Pardon, que vous c'est... m'entendez? Ouais. Je vais prendre la question. Alors, pour répondre à votre question, Renaud, je suis en phase avec le descript, enfin, ce que vous en faites comme constat. Pour simplifier les choses et pour avoir des messages, en fait, c'est aussi ça l'objet de la, de la commission. On essaye de faire des schémas qui soient parlants. Donc, effectivement, pour synthétiser un certain nombre de choses et pour montrer que, en fait, on va partager de la donnée, on a des schémas qui sont peut-être un peu simples. Mais je vous rejoins sur le fait que un API, enfin une donnée connectée, peut être consommée par différents services. C'est tout l'objet. Hein. L'objet, c'est de mutualiser la donnée. Et surtout, dans ce que vous dites, moi, ce que j'entends et ce que j'entends souvent, en fait, ce sont des remarques qui sont faites hein, il y a peu de temps, on me disait encore, c'est attention à la continuité de service. Le fait de centraliser les choses sur un seul point, on a des points critiques, donc il faut vraiment qu'on se pose sur ces questions-là. Ça, c'est des choses hein, qui sont abordées dans le R2S4Care. Alors, on le visualise pas parce que sur les schémas, on doit être synthétique, on doit parler à tout le monde et on doit s'adresser à des fois des noms techniques, donc on essaie d'avoir un langage simple. Mais effectivement, le caractère de mutualisation, enfin de diversification de la connexion de la donnée, on l'a bien à l'esprit et c'est bien intégré dans l'R2S4Care et surtout l'aspect, moi j'entends surtout l'aspect continuité de service où il faut qu'on évite les points. Bon, du coup, gérer les après, modes dégradés. nous, on a, si après en off, en parallèle, peut-être il y a peut-être des échanges à faire. On a refait une petite représentation visuelle avec le BOSS, toujours, mais légèrement différente, qui permet de dire la présence du BOSS à son utilité, ça sert à quelque chose, mais il y a aussi une continuité de service avec l'usage des API et la consommation. Donc après, si vous voulez, à côté, on peut proposer un petit schéma pour voir si ça peut vous correspondre. Il n'y a pas d'obligation particulière. Voilà. Alors, volontiers, plutôt 2 fois oui, parce que j'en profite, alors je sais plus si je l'ai dit clairement, mais on est dans une phase de mise à niveau du R2S4Care. On intègre certains objectifs de mise à niveau par rapport à de la veille technologique, par rapport à de la réglementation qui est mise à niveau, par rapport à des réflexions qu'on a eues a posteriori sur le R2S4Care. Donc, on est au stade de mise à jour de la V2. Donc, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, et notamment sur les représentations, parce que l'idée, c'est
c'est justement d'alimenter du visuel et d'alimenter la compréhension. Donc, si vous avez des choses, volontiers, oui. D'accord, merci. Voilà, je vous invite même à participer à nos échanges qui sont en cours sur ces sujets. On pourra en discuter en parallèle. Oui, très bien. Merci. 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 Oui. Geoffroy. Geoffrey. Oui. Geoffrey, Bonjour à pardon. tous. Oui, Geoffrey, tout à fait. Geoffrey Bernard. Bonjour, enchanté à tous. Donc, moi, je suis le président de COSI. Donc, je suis là pour avoir contribué à quelques réflexions autour de la géolocalisation, puisque COSI est un éditeur qui travaille sur la géolocalisation indoor, aussi bien des assets que des patients, avec une casquette 100% dédiée santé. Et j'avais une question, c'était sur comment, est-il prévu dans cette commission tout au long de l'année ou ponctuellement, et si c'est prévu, de quelle façon d'intégrer les métiers. Et quand je parle des métiers, je parle vraiment des soignants, puisque, in fine, tout notre travail à tous aujourd'hui ici, je crois, c'est de servir au mieux l'hôpital et de faire en sorte que les soignants puissent faire leur job au mieux. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il était prévu d'intégrer des interventions, des contributions directement de soignants, donc des métiers, sur certains sujets précis. Si je peux me permettre, parce que je suis bien placé, moi je suis en contact avec les soignants en permanence. Donc toute question sur savoir à quoi sert la géolocalisation, ce que ça peut leur apporter, de mon côté hospitalier, je les ai au quotidien, et donc je leur pose la question si ça pourrait leur apporter quelque chose ou pas. Que l'on ait une intervention ponctuelle de quelqu'un qui est passionné de côté soignant, il n'y a aucun problème, hein, c'est justement la commission est pour là, on invite des gens qui ont envie d'avoir un retour d'expérience, mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de soignants qui ont envie de passer du temps, et des heures toutes les semaines à la commission pour donner sur des avis qui sont plutôt techniques. Voilà. Donc sur la question, oui, on n'est pas déconnecté. Et on peut peut-être un peu renforcer ce contact pour vraiment avoir l'avis d'un soignant, d'un cadre, hein, qui utilise ce genre de technologie, qui est demandeur, hein, puisque moi, la plupart de mes cadres sont demandeurs. La difficulté, c'est de la quantifier. Par exemple, à ce jour, si je demande au cadre, si j'apporte la géolocalisation, quels seraient vos apports? Ils sont en grande difficulté pour me dire, bah, écoutez, moi, je perds 2 heures par semaine pour changer de matériel, moi, il m'en faut 5, moi, il m'en faut, etc., etc. Donc, on est en train d'essayer d'évaluer le retour sur investissement, hein, qu'il soit en financier direct, qu'il soit en sécurité, qu'il soit, parce que quand on parle par exemple, on peut faire les soignants, mais on peut aussi parler de PTI, donc pour les techniques, on peut parler de biomédicaux pour rechercher leur système, on peut parler et puis bien sûr du patient, puisqu'en fait l'objectif, un des grands objectifs qui s'ouvre, c'est d'arriver à avoir une géolocalisation qui nous permette de faire un suivi patient et d'alimenter automatiquement le dossier patient. Donc ça dépasse largement le cadre de la commission. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'être en contact, essayer de l'évaluer, et c'est pour ça moi je suis en contact avec la NAP, qui essaie de voir effectivement à quoi peut servir cet outil. Voilà, donc alors effectivement, il n'y a pas sous couvert de la présidence, on n'a pas encore prévu, mais moi, s'il y a un candidat soignant, je suis... Alors, je vais me permettre d'intervenir peut-être juste pour répondre assez rapidement aussi. Geoffroy, je vais vous répondre, et après j'ai vu que Jérémy avait levé la main aussi. Mais Geoffroy, on travaille aussi à un partenariat avec l'Académie de chirurgie sur le sujet du bloc chirurgical intelligent. Et on a effectivement sur ce sujet-là aussi quelques contacts avec des professionnels de santé sur la partie chirurgicale, bien entendu, puisque un bloc chirurgical intelligent, on ne peut exercer que dans un hôpital intelligent, un hôpital smart, comme on le dit. Donc, on a des travaux quand même de collaboration aussi pour avoir des retours. C'est pas que, comme l'a bien souligné Eric, c'est pas que les soignants, mais c'est important. C'est pas que les chirurgiens, mais ça en fait partie. Donc, par exemple, on travaille quand même à aller aussi discuter avec le monde soignant, et notamment là, en l'occurrence, on est sur l'Académie de chirurgie, mais comme le dit Eric,
on est toujours en recherche quand même d'avoir des retours des utilisateurs, que ce soit les soignants, les patients, les techniciens hospitaliers et tout l'environnement de travail, puisque la grande question, c'est les usages. Donc là-dessus, on est vigilant. Je ne sais pas si je passe la parole à Jérémy ou à Attends, Pierre. juste, Voilà. pour répondre à ce point, c'est juste pour revenir sur la logique du R2S for Care. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que le Smart Hospital, c'est un hôpital qui donne des services numériques au service de ses usagers, ça veut dire que dès le départ, enfin, je veux dire, dans la logique même du déroulement des projets, le besoin utilisateur, le besoin des usagers, qu'ils soient professionnels médicaux, enfin professionnels de l'hôpital ou qu'ils soient usagers comme les patients, les aidants et les accompagnants, c'est pas. Alors, on a un outil qu'on appelle la matrice servicielle qui prend en compte ça. Et après, il y a un deuxième sujet qui est très important, c'est compte tenu de la durée des projets. Par exemple, entre le moment où on parlait du CHU Nantes, entre le moment où le CHU Nantes a envisagé de faire un hôpital digital, c'était 2011, puisque j'ai eu le plaisir de faire un des premiers séminaires hôpital digital à Nantes en 2011, livraison de l'hôpital. Donc, on est sur des cycles de 10 ans. Donc, il y a deux points. C'est un, bien prendre en compte au départ, au moment de la conception, ce qu'attendent les utilisateurs, quelle est la promesse qui est faite aux utilisateurs dans les services numériques qui seront livrés ou délivrés en même temps que la livraison du futur bâtiment. Et le deuxième sujet, c'est comment on s'assure que dans la durée, cette promesse sera tenue et sera accomplie. Donc, il y a tout un projet, et c'est pour ça qu'on a un travail aussi important qui va accompagner ce fameux lot numérique avec la NAP, c'est comment on définit une fonction qui va accompagner finalement ce projet immobilier par un projet numérique sur la durée. Voilà. Jérémy? Oui, juste en deux mots, c'était pour compléter ce que expliquait Eric vis-à-vis de la connaissance fine en fait d'Eric de la patientèle, mais juste pour répondre à la question, on fait intervenir en fait des représentants. Je pense au professeur Orbach de la PHP, je pense à une association qui portait la parole des patients qu'on a fait intervenir à Santé Expo. En fait, la parole de l'usager, du soignant, de la patientèle, on le fait actuellement en fait au travers aussi d'Eric qui est au contact tous les jours, mais aussi au travers d'interventions en fait particulières. On fait des interventions particulières techniques, mais on fait des interventions aussi autour de ces thématiques-là. Et clairement, c'est une intention qu'on a depuis un an de développer le lien avec le personnel, parce que c'est la technique sans prendre en compte l'usager n'a pas de sens. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'accélérer ce point-là, même si aujourd'hui, effectivement, on est autour de la table principalement des techniciens, mais on travaille des usagers. Voilà. Merci. Geoffrey, tu avais une autre question? Non, simplement je vous remercie de toutes ces réponses très claires. Et puis, je ne pourrais que vous dire que, étant en contact, moi, de mon côté, plutôt avec justement les métiers, et quand je dis les métiers, je parle des soignants, des cadres de santé ou même des admissionnistes, puisque notre métier est la gestion des flux patients, que je serais plus que ravi de convier, d'inviter, de faire participer justement nos utilisateurs qui, je pense, seront intéressés. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, par manque de temps, mais certains seront très heureux, évidemment, si vous êtes OK et de voir comment les choses se passent, de les faire contribuer à la réflexion, aux échanges, avec un immense plaisir, moi, en tout cas de mon côté. On est preneur, volontiers. Jérémy? Je confirme la motivation. Ah oui. Non, à Jérémy Bellec, peut-être. C'était Ouais. ça. Bonjour, Jérémy Bellec. Alors, moi, je me présente en deux mots. Je suis président de Spinalcom. Spinalcom, on est fournisseur de solutions de BOSS, intégrateur de solutions de Building Operating System. Et je voulais revenir sur la question de Renault. Alors, peut-être montrer un petit peu, si vous pouvez, le petit schéma. Parce que on avait fait partie donc des gros contributeurs sur le parti livre blanc BizBoss qui avait justement construit ce schéma. Je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette question. Alors déjà, c'est une question qui est plutôt technique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'aspect Smart Hospital, il y a effectivement des aspects humains, il y a des aspects techniques. Ça, on est plutôt sur des schémas de principe d'architecture technique. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que si on reprend les définitions de ce qui était dans le livre blanc BizBoss, en fait, l'API management fait partie intégrante des compétences qui doivent être apportées par
cette brique qui est appelée boss. C'est-à-dire que c'est pas contradictoire, ça inclut complètement cette partie-là. Et dans l'aspect, entre guillemets, et il n'y a aucune contradiction à mon sens avec l'aspect ouverture, API, etc. Puisque même quand on met de l'API management, par définition, c'est qu'on met des choses qui centralisent la gestion des API. Donc on met un single point of failure, donc on met des choses comme ça, et c'est pas contradictoire avec de la qualité de service, c'est pas du tout contradictoire avec ces choses-là. L'idée, c'était juste de dire que entre le schéma du milieu, dans lequel on mutualisait pas la partie jaune, qui était la partie justement gestion de données au sens large, qui comprend l'API management, qui comprend la gestion de référentiels, qui comprend, etc. Et la partie droite, il y avait des gros problèmes dans le schéma du milieu, qui était encore le fait que on avait ce qu'on appelle un plat de spaghetti, un spaghettiware, et donc en gros, qui sont des choses à éviter. Donc l'API management fait intégralement partie des fonctionnalités qui sont attendues dans la brique BOSS, qu'on pourrait appeler la brique au transfert data management. Donc, je vais juste dire, c'est pas du tout contradictoire. Cool des grands jours. C'est même des compétences, quoi. Ouais. Alors, merci de rebondir. Et du coup, il y a un autre mot, du coup, enfin, c'est le raisonnement, hein, c'est l'AP unifié qui me pose problème. J'ai mis Du le haut-parleur. coup, Je dis, voilà, je c'est- gêne personne. Ouais, c'est juste après Là, revoir. t'arrives, tac. Voilà. Après, tu as le droit de le laisser pour Alors, Attendez, si- parce qu'il y a, Ouais, des deux micros en personnes. parallèle. Ouais. Donc après, justement, on pourra continuer la discussion à Hein côté, c'est l'objectif. Donc effectivement, l'API management, Presque. ça se dédouble assez facilement et simplement, mais c'est surtout la notion d'API unifiée après qui peut poser un problème dans l'API management. Industrie, il y a le salon industrie, donc ils sont tous au salon. Alors, attendez, parce qu'on ne sait pas qui parle en même temps. Qui est Néfi? Monsieur Wout, c'est bon. Et donc, je continue. Et donc, je reviens, c'est le mot API unifié. En fait, justement, tu as un service qui peut consommer une API sans être unifié par le boss. C'est ça où je dis que le boss devient un single point of failure, parce que s'il n'y a que lui qui distribue, et c'est contre nature par rapport aux API. D'accord? Et donc, je pense ça veut qu'on pas... aura des. Je pense que là, il peut y avoir des discussions. Là, on rentre dans des discussions qui ne sont pas que techniques, hein, pour tout le monde, parce que je pense que c'est aussi des discussions de principes et Oui, mais justement, il faut d'architecture, répondre. de système d'information, de rationalisation, etc. Exactement. Et Ça qui veut sera pas dire. intéressantes à voir. Exactement, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait une API au-dessus du boss, c'est pas ce que je dis, hein. Et je dis qu'à un moment donné, tu as de la libre circulation, et là, tu n'as plus de libre circulation, parce que tu imposes un seul canal, et du coup, c'est dans l'échange, le flux, c'est un peu contradictoire. Quand tu veux désiloter, tu resilotes. Donc, c'est ça qu'il faut enfin, je propose de discuter avec vous sur cet échange. Voilà, c'est tout. Avec grand plaisir. Bon, mais le rendez-vous est pris, hein, Jérémy? Oui, c'est bien noté, mais merci pour les échanges très, très techniques et très, très intéressants. Ça rajoute de la réflexion. D'autres questions? Juste une petite rebondir là-dessus sur cette partie échange très technique, etc. Je veux juste dire que je pense que le cadre des discussions, justement, dans le cadre Smart Hôpital, c'est quand même très intéressant d'avoir aussi ces discussions techniques un peu avec tout le monde, parce que la révolution industrielle, entre guillemets, c'est pas une révolution des cerveaux humains qu'on est en train de vivre, et finalement, le Smart Hospital, la grosse révolution, c'est pas le fait d'ajouter de l'humain, c'est le fait d'ajouter de la technique informatique. C'est ça la révolution. Et je pense qu'il y a une. Et c'est parce qu'il y a cette nouvelle technologie informatique que les organisations humaines vont pouvoir évoluer. Et donc, je pense que le fait de participer ou de réussir, entre guillemets, dans le cadre de cette commission et d'autres commissions, à partager ou à mieux faire comprendre ce que c'est qu'une architecture informatique, ce qu'il y a dedans, et des choses sans rentrer forcément dans du détail. Mais là, on n'est pas du tout dans du détail, hein. Pour le coup, quand on parle de ça, on est vraiment sur du principe d'architecture vraiment très, très grossier. La gestion de la donnée même, ouais, c'est ça. Faire comprendre, participer à la compréhension de tout le monde de ces sujets-là, qui sont les sujets nouveaux qui apportent des modifications d'organisation humaine, finalement, c'est aussi important, parce que c'est, entre guillemets, c'est ça, là, c'est l'apport technologique nouveau, il est justement à ce niveau-là, et c'est ça qui change tout. Voilà. Et je pense que c'est important que tout le monde puisse participer à ce type de discussion, non pas pour avoir les compétences techniques détaillées voilà, mais justement pour avoir ce vernis qui fait qu'on comprend pourquoi ça change quelque chose et pourquoi l'organisation humaine va changer derrière, parce que la technique change, quoi. Alors, peut-être pour ce qu'on arrive au terme là, de ce qu'on avait prévu en termes de temps, peut-être pour préciser comment on fonctionne au sein de la commission. Donc, on fait
on a un point hebdomadaire toutes les semaines, le vendredi matin à 9 h, où ceux qui sont disponibles et qui sont intéressés, alors la veille, alors normalement on devrait publier bien avant, mais enfin comme on est toujours pris par le temps, on fait un ordre du jour sur le point du vendredi matin la veille. Je suis désolé, c'est moi qui m'en occupe, donc j'ai du mal à l'envoyer beaucoup en avance. Mais donc, il se connectent les gens. Donc, on a ce point toutes les semaines. Et après, on organise ce qu'on appelle des plénières, donc, où là, on élargit l'audience à tous les membres de la SBA et à quelques invités. Donc, pour vous donner deux exemples, les deux prochaines qu'on va organiser, et peut-être même une troisième. Donc, la prochaine, on l'organise pour traiter d'une question particulière, c'est est-ce que la 5G est une opportunité pour l'hôpital? Donc, on va le faire chez Orange, puisque Orange fait le plaisir de participer à la commission, et on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est une vraie opportunité pour l'hôpital? Donc, question ouverte, réponse après la plénière, et peut-être qu'on aura des débuts de réponse. Ensuite, on a une autre plénière qui est prévue en juin, où là, on va traiter, donc il y a un enjeu majeur dans tout ce qui est numérique. Enfin, il y a pour l'hôpital et pour les organisations générales, il y a la décarbonation, il y a le service aux utilisateurs, il y a améliorer l'état de santé de la population. Enfin, il y a des tas d'objectifs, mais il y en a un autre aussi, c'est résister aux cyberattaques. Et vous savez qu'en 2025, on est en train d'introduire dans le droit français la réglementation, enfin le règlement européen NIS 2. Donc, on traitera de tous les aspects, on traitera des aspects cybersécurité dans une plénière qui se déroulera d'ailleurs chez Equance en juin. On en aura probablement une troisième, puisque on parle de bâtiments. Donc, on va essayer d'en organiser une troisième. Enfin, on va en organiser une troisième. C'est pas on va essayer, si on cherche le lieu, avec les architectes, avec l'Union des architectes en santé, l'UAFS, pour parler comment on intègre le numérique dans le bâtiment et surtout comment on le fait dès la conception. Donc, nos amis d'AIA vous ont expliqué déjà comment ils faisaient, comment on pousse cette vision du Smart Hospital dès la conception et dès l'initiation du projet. Voilà, ça c'est le fonctionnement. Donc, si vous êtes intéressé et que vous décidez de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter, surtout Muriel. Et voilà, on sera très heureux de vous accueillir dans le fonctionnement et au sein des travaux de la commission. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut en rester là. Oui. Ouais, j'ai juste levé la main. Excusez-moi, il fallait pas m'inviter parce que j'ai toujours des trucs à dire. En fait, c'est très intéressant. Et puis, je reviens sur la partie NIS 2. Finalement, je pense qu'il n'y a pas que NIS 2 abordé dans ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous aurez le temps. C'est aussi le CRA, la Cyber Resilience Act, parce que ça sort en 2026. Et en fait, les intégrateurs, les fournisseurs, les éditeurs, s'ils ne sont pas labellisés CRA, en fait, ils ne pourront pas déployer des choses, ou en tout cas, ce n'est pas légal. Et il y a des enjeux de pénalité associés. Et donc, ça va aussi engendrer des perturbations sur les partenaires avec qui nous pourrons travailler, parce que c'est une exigence européenne qui sera mise en œuvre dès juillet 2026. Donc, il faut s'y préparer. Voilà. Et donc, si on peut également, lors de cette séance, aborder cette thématique et voir comment on peut travailler dessus, ce serait bien. Alors, je pense qu'il y a deux choses, si je peux me permettre, pour intervenir. Il y a, vous allez effectivement, dans le cadre de votre plénière, l'évoquer, mais il y a un travail de fond quand même à faire, peut-être, qui ne nous permet pas d'attendre la prochaine plénière sur les remontées que vous pouvez nous faire sur ces règles, justement sur ces règlements et lois européennes, puisque nous, notre sujet aujourd'hui, c'est de vous accompagner dans je dirais les difficultés, ou en tout cas les modalités que vous rencontrez d'application, les difficultés ou ce qui pourrait être adapté ou changé. On va faire un webinaire sur les actualités européennes à la fin du mois. Et moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est éventuellement, Jean-René, j'ai vu que aussi tu l'évoquais, de mettre en place une commission plus affaires institutionnelles où on travaillera ensemble sur tous ces sujets. Donc là, c'est un peu en dehors de la commission Smart Hospital, mais ça concerne quand même la SBA, parce qu'au-delà de la commission Smart Hospital, ça concerne aussi beaucoup de nos membres qui sont concernés. Donc, n'hésitez pas, Renaud, Jean-René, à l'évoquer avec moi aussi pour que là, je puisse vous accompagner aussi sur ces sujets-là.
Il y a Benoît qui a levé la même aussi. Oui, tout à fait. Il y a Léo Thierry qui est bien connu de la commission, là, qui peut contribuer là-dessus, après ce qu'a dit Renaud. Et puis, je voulais annoncer que le 19 juin, il y aura une deuxième plénière de la commission Smart Hôpital, après celle sur la 5G, qu'on aura le plaisir et l'honneur d'accueillir dans les locaux des Coins, et qui sera suivie d'une après-midi plutôt pratique sur des illustrations de choses sur la cyber, sur le Smart Hôpital. Donc, le 19 juin, si vous voulez noter ça dans vos agendas. On vous accueillera avec plaisir. Merci Benoît. Ben, écoutez, on arrive au terme de notre webinar. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé et surtout aux membres de la commission d'avoir joué le jeu du temps et de la présentation. Et on vous attend de pied ferme pour participer aux travaux de la commission et de la SBA. Merci.